Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Ensemble, nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de notre Dieu, le nom de ce Dieu merveilleux qui nous a protégés toute la nuit, qui a veillé sur nous, qui a permis que ce matin encore nous puissions être parmi les vivants. Ensemble, élevons la voix et bénissons son glorieux nom. Amen. Notre Père, notre Dieu, ce matin encore, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons donner gloire à ton nom. Parce que Dieu puissant, parce que tu es le Dieu élevé, parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu de grâce. Oh Père, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces, oh Dieu. Merci, toi qui toute la nuit as veillé sur nos vies, Papa. Tu as veillé sur nos âmes, tu as veillé sur nos familles, Père. Et ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être parmi les vivants. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas glorifier ton merveilleux nom, ton précieux nom, ton puissant nom? Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent ce matin. Béni sois-tu, toi qui es vivant au siècle des siècles, toi qui es puissant au siècle des siècles. Nous donnons gloire à ton nom ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne pour l'enseignement. Donc nous allons prier et recommander cet enseignement à la grâce de Dieu, que le Seigneur vraiment prenne le contrôle de toutes choses, qu'il prenne le contrôle de ma bouche et qu'il donne gloire à son nom et qu'il ouvre notre esprit afin que nous comprenions sa parole et qu'elle fasse du bien à nos âmes et que tout ce qui est obstacle soit brisé. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous t'apportons ta parole que nous allons écouter. Nous prions que toi, tu prends le contrôle de toutes choses. Nous prions que tu utilises ta servante comme bon te semble, afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Merci pour ta gloire, ta présence, Seigneur. Manifeste-toi. Dirige toutes choses et tends ta main, Seigneur. Parle à nos cœurs et tends ta main. Interviens, oh Papa. Nous crions à toi, oh Jésus. Merci d'intervenir. Merci de te magnifier, de te manifester, Seigneur, au milieu de nous. Que cet enseignement puisse nous amener à aller en profondeur avec toi, de te connaître encore davantage, de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom. Saint-Esprit, merci, merci de prendre ta place. Merci de guider ta servante, de l'inspirer, de la guider, afin que toi, ton nom soit élevé, afin que toi, ton nom soit glorifié. Nous te magnifions, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus. Merci d'enlever toute distraction. Merci de détruire tout ce qui est contraire à ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Ces instants au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je dis merci à la présidente et à son bureau aussi qui, ce matin encore, me donne l'occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je bénis aussi le Seigneur pour toutes les servantes de Dieu qui sont là et qui vont aussi après se connecter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous sommes à notre enseignement du jeudi. Et notre grand thème, comme vous le savez, c'est la maturité spirituelle. Et ce matin, je vais traiter le thème qui est, le sous-thème plutôt, qui est la maturité dans le mariage.
Et je bénis le nom du Seigneur pour les 2 servants de Dieu qui m'ont déjà dévancé et qui ont fait un merveilleux travail. Que le Seigneur vraiment bénisse ces servantes-là. Alléluia. Donc ce matin, nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu sous le thème « La maturité dans le mariage ». Alléluia. Donc pour continuer notre enseignement, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est que la maturité. Parce qu'il est parlé ici de la maturité dans le mariage. Donc je vais définir la maturité et ensuite définir aussi le mariage avant de continuer. Alléluia. Donc qu'est-ce que c'est que la maturité? La maturité, c'est quand la volonté de l'individu meurt pour faire place à la volonté de Dieu, selon Galates 2, verset 20. La maturité, c'est quand la volonté de l'individu meurt pour faire place à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que le mariage? Le mariage est un projet de Dieu ou encore une institution divine, selon Genèse 2, verset 18 à 24. Alléluia. Donc, la maturité dans le mariage, c'est quand la volonté des 2 individus se soumettent à la volonté de Christ, qui est l'initiateur du mariage. Amen. Amen. Quel est le projet de Dieu pour le mariage? Selon Genèse 1, le verset 26 à 31, Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, comme une seule personne pour qu'ils se multiplient sur la terre, qu'ils remplissent la terre et qu'ils la dominent. Alléluia. C'était ça le projet de Dieu. Et au verset 7 du chapitre 2, Dieu forme d'abord l'homme pour qu'il soit le chef, pour qu'il soit l'autorité. Ensuite, Dieu fait sortir la femme à partir d'une côte qu'il a retirée de l'homme. Dieu a fait tout cela exprès pour que l'homme puisse aimer la femme qui est sortie de lui comme lui-même. Et que la femme aussi, non seulement elle puisse aimer l'homme de qui elle est sortie comme elle-même, mais se soumettre aussi à lui comme son chef et son autorité. Alléluia. Satan a vu que tout ce que Dieu a fait était bon. Il savait que cette union, cet amour, avec cette soumission, cette complicité du couple allait lui créer des problèmes. Il savait que si cette union restait, si cet amour restait, si cette soumission restait, si cette complicité entre le couple restait, ils allaient devenir très puissants sur la terre. Et ils allaient pouvoir accomplir le parfait projet de Dieu. Donc, Satan s'est rapidement mis entre le couple pour les empêcher de réaliser ce projet-là. Puisque le couple devait rester totalement connecté à Dieu. Donc, Satan, pour empêcher cela, s'est mis entre Dieu et le couple. Automatiquement, quelque chose s'est passé dans leur foyer. Puisque le couple a réalisé après qu'ils étaient nus. Pourtant, tout le temps, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais dès que Satan s'est mis entre eux, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu les avait quittés. Alléluia. Et à cause de cette présence de Dieu qui les avait quittés, Adam ne voyait plus sa femme comme lui-même. Puisqu'il l'a accusé en disant, c'est à cause de cette femme que j'ai péché. Jean 3, verset 12. Donc, pour que Adam accuse sa femme, il a fallu que quelque chose se passe. Pourtant, au départ, il aimait très bien sa femme. Mais dès que Satan s'est mis entre eux et qu'il a vu qu'ils étaient nus, il a accusé sa femme. Il dit, c'est cette femme que tu as mis auprès de moi qui a fait que j'ai mangé le fruit, qui a fait que j'ai péché. Donc, pour dire que, loin de la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Loin de la présence de Dieu, il y a le péché
qui s'installe. Parce que quand Adam a fait ça, après encore dans leur foyer, ils ont perdu l'un de leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'un de leurs enfants est devenu meurtrier. Il a tué son frère. Ça, c'est dans Genèse 4:8. Parce que Dieu n'était plus dans leur couple. Donc, du coup, un de leurs fils devient meurtrier. Il va jusqu'à tuer son propre frère. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, quand la présence de Dieu quitte un couple, tout ce qui se passe. Aujourd'hui, tout ce désordre que nous voyons dans les couples vient du fait que dans le passé couple, la présence de Dieu les a quittés. Et tout ce qui se passe dans nos couples aujourd'hui, c'est malheureusement à cause de ce qui s'est passé dans le tout premier couple, c'est-à-dire le couple d'Adam et Ève. Quand la présence de Dieu n'est pas dans un foyer, les haines prennent fin, les accusations prennent fin, la mort prend fin, la maladie prend fin, la dépression prend place, les divorces prennent place, la sorcellerie prend place, etc. Alléluia. Tous ces désordres-là prennent place à cause de l'absence de la présence de Dieu. Parce que tant qu'il y a la présence de Dieu, Adam et Ève étaient heureux. Mais dès que la présence de Dieu part, dès qu'un individu se met entre ce couple-là et Dieu, nous voyons que toutes ces choses-là prennent place. Tout ce qui n'était pas dans le programme de Dieu, c'est-à-dire la maladie, le divorce, l'accusation, la sorcellerie, la dépression, le divorce, les maladies, toutes ces choses-là prennent place parce que la présence de Dieu est partie, la vie est partie. Alléluia. Mais pour arrêter ce désordre-là, qui n'était pas son projet, Dieu, une fois de plus, est descendu vers l'homme pour s'unir avec lui. Nous voyons dans le livre de Jean, le chapitre 6, 52, Jésus dit, « Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. » Nous savons tous que la vie se trouve dans le sang. Donc Jésus est venu s'unir avec l'homme. Ça veut dire que Jésus est venu se marier à l'homme, que ce soit homme, petit h, et la femme. Donc Jésus est venu se marier avec l'homme, homme et femme. Alléluia. Avant sa mort, dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 4 à 20, Jésus a pris le temps de manger la Sainte Seine qui représentait sa vie avec les 12 disciples qui représentaient tous les hommes. Dans les 12 disciples de Jésus, en son temps qui représentaient tous les hommes, Jésus a pris le temps de partager son corps et son sang avec eux. Après que les disciples aient mangé le corps et bu le sang de Jésus, officiellement, Dieu devient un homme avec l'homme. Dieu s'unit plutôt avec l'homme. Officiellement, Dieu est devenu un avec l'homme parce qu'il a partagé son corps, parce qu'il a partagé son sang avec l'homme. Donc, officiellement, Dieu est devenu un avec l'homme. Et c'est comme ça que Jésus, maintenant, avec tous les êtres humains, en lui, est allé jusqu'à la croix. Mourir et ressusciter avec tous les hommes pour rétablir le mariage entre Dieu et les hommes, mais aussi pour rétablir le désordre entre l'homme et la femme. Alléluia. Donc c'est pour cela que Jésus est venu s'unir à l'homme et jusqu'à aller à la croix. Amen. Amen. C'est pour cela que quiconque croit, quiconque reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel, reçoit la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc Jésus, en réalité,
est venu rétablir la vie de Dieu que l'homme, Adam, avait perdue par le Saint-Esprit. Donc, quand l'homme est mort, quand Jésus est mort plutôt avec l'homme et qu'il est ressuscité avec l'homme en lui, il lui a donné une nouvelle vie. Il lui a donné la vie de Dieu. Et du coup, l'homme ne vivait plus pour lui, mais l'homme vivait maintenant pour Jésus, pour Dieu. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous transformer. Donc, le Saint-Esprit qui représente la vie de Dieu que nous avons reçue par la mort et la résurrection de Jésus est venu pour nous transformer, pour transformer notre ancienne mentalité, la mentalité d'Adam que nous avons reçue. Donc, l'Esprit de Dieu est venu transformer cette mentalité-là afin de nous donner la mentalité du royaume. Alléluia. Non seulement nous donner la mentalité du royaume, mais aussi nous apprendre les principes du royaume de Dieu. Parce que nous avons quitté un royaume qui est le royaume des ténèbres pour un autre royaume qui est le royaume du Fils de Dieu. Donc, il faut que Dieu d'abord transforme notre mentalité, enlève cette mentalité ancienne que Adam nous a communiquée par sa désobéissance. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Et donc, quand il y a eu ce désordre dans le mariage et que l'Esprit est venu en nous, il faut qu'il nous débarrasse de cette mentalité-là pour que nous puissions vivre pleinement le mariage selon Dieu. Comme nous sommes ici dans le cadre du mariage, nous allons apprendre quelques principes du mariage, du royaume de Dieu, dans lequel nous sommes maintenant nés. Puisque nous sommes nés maintenant dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, le mariage ancien, le mariage qui avait été détruit par Adam et Ève, ne va plus être le même mariage que le nouveau mariage que maintenant Christ nous donne. Donc, pour tous ceux qui sont nés maintenant dans ce nouveau royaume de Dieu, doivent connaître les principes du mariage avant de s'engager dans le mariage. Alléluia. Donc ici, je vais donner quelques principes que nous devons connaître avant de nous engager. Ce n'est pas parce que je me suis donné au Seigneur Jésus qu'en même temps, je pense au mariage. Non. Il va me transformer d'abord. Et il va m'apprendre les principes du royaume et les principes du mariage. Donc ici, les quelques principes que je vais donner, c'est d'abord l'individu qui veut se marier doit savoir que Christ est l'époux de l'Église. Ce qui veut dire que si Christ est l'époux de l'Église, c'est qu'il est l'époux de celui ou celle qui veut se marier. Alléluia. Selon Éphésiens 5, le verset 25 à 32. Le deuxième principe ici, c'est l'homme qui doit se marier doit savoir que Christ est le chef de l'Église. Et de la même manière que Christ est le chef de l'Église, l'homme doit savoir qu'il est aussi le chef de la femme. Chef veut dire son protecteur. Chef veut dire son confident. Chef veut dire celui qui prend soin d'elle. En un mot, un mari responsable. Selon Éphésiens 5, versets 22 à 24. Celle qui doit se marier doit savoir que l'Église est l'épouse de Christ, qui lui est soumise. Et comme l'Église est l'épouse de Christ et qu'elle est soumise à Christ qui est son époux, c'est de cette même manière-là que la femme aussi qui vient se marier doit se soumettre comme l'Église à son mari.
Ce qui veut dire que cette femme-là doit respecter son mari. Ce qui veut dire que cette femme-là doit honorer son mari. Ce qui veut dire que cette femme-là ne doit rien faire en dehors de son mari. Selon 1 Pierre 3, le verset 1 à 6. Alléluia. Et de la même manière que Christ a aimé son corps, qui est l'Église, en se sacrifiant pour elle, c'est de cette même manière-là que ceux qui doivent se marier doivent s'aimer comme une seule personne, parce qu'ils sont le corps de Christ. Éphésiens 5, 25 à 30. L'homme et la femme qui doivent se marier doivent savoir que, comme ils sont tous deux les épouses de Christ, alors chacun doit faire pour l'autre ce qu'il aimerait que Christ fasse pour lui. Alléluia. Selon Luc 6, 3. Puisque nous sommes l'homme et la femme, épouses de Christ. Donc, ce que nous souhaiterons que notre époux fasse pour nous, nous devons faire cela l'un envers l'autre. Frères et sœurs, Dieu ne va pas juger le couple, mais Dieu va juger le couple de façon individuelle. Parce que dans le couple, chacun a une responsabilité devant Dieu. Raison pour laquelle chacun doit bien jouer son rôle. Ce n'est pas parce que l'autre a mangé le fruit interdit que l'autre aussi va se sentir de le faire. Quand je parle de fruits interdits, je fais allusion par exemple à, dans le foyer, quand l'autre s'énerve et qu'il commence à insulter, à injurer, à mal se comporter vis-à-vis de l'autre, l'autre conjoint n'est pas obligé de répondre, de répliquer, de faire la même chose. Parce que celui qui est en train de faire cela, moi, c'est ce que j'appelle, il est en train de manger le fruit interdit. Et quand toi, tu réponds à ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que tu as mangé aussi au fruit qu'il t'a donné. Alléluia. Le fruit interdit, c'est le péché. Ce n'est pas parce que ton conjoint a péché que tu vas te sentir obligé de faire pareil. Puisque tout à l'heure, je disais que ce n'est pas le couple que Dieu va juger, mais Dieu va juger le couple de façon individuelle. Ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Le conjoint mature, celui qui refuse de manger le fruit parce que son conjoint et parce qu'il est conscient plutôt qu'il est d'abord uni à Christ. Le conjoint mature, c'est celui qui sait qu'il est d'abord uni à Christ. C'est celui qui sait qu'il est d'abord l'époux de Christ. Donc, ce conjoint préserve sa relation avec Christ en ne mangeant pas aux fruits, quand même l'autre lui le présente. Donc, il préserve sa relation avec le Christ et permet aussi au Seigneur, à travers lui, de restaurer son conjoint, c'est-à-dire celui qui a mangé le fruit, et aussi préserver le projet de Dieu dans leur couple. Pour avoir un mariage mature, il ne faut jamais parler de mariage sans connaître l'initiateur du mariage qui est Jésus. Même si tu es né dans l'église, tu ne peux pas parler de mariage sans être né dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né dans l'église que tu es né dans le royaume de Dieu. Non. Il y a une différence entre celui qui est né dans l'église et celui qui est né dans le royaume. Ah. Celui qui est né dans le royaume, c'est celui qui, selon Romains 10, verset 9, a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit en son cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort et qui décide de vivre pour lui.
Ça, c'est celui qui est né dans le royaume. Donc, pour pouvoir parler de mariage, il faut naître d'abord dans le royaume. Parce que si tu nais dans l'église et que tu ne nais pas dans le royaume, tu ne peux pas parler de mariage. Parce que quelqu'un qui est né dans l'église sans être né dans le royaume ne connaît pas Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Parce qu'il est né dans l'église, il pense qu'il connaît Dieu, alors qu'il ne connaît pas Dieu. Dieu ne le connaît pas, parce qu'il n'a pas de relation avec lui. Pour connaître Dieu, pour que Dieu te connaisse, il faut naître dans le royaume de Dieu. Donc, il y a une différence. Alléluia. Même si tu es enfant de pasteur, avant de parler de mariage, tu dois avoir ta propre expérience avec le Seigneur et non l'expérience de tes parents. Ce n'est pas parce que je suis enfant de pasteur que je vais aller me marier sans d'expérience avec le Seigneur. Non. Tes parents, les pasteurs, ont leur expérience avec le Seigneur. Mais toi aussi qui es leur enfant, tu dois aussi connaître ce Jésus-là. Avoir une expérience personnelle avec lui. Ce qui parle de maturité avant de parler de mariage. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le mariage sans connaître celui-là même qui a initié le mariage. Alléluia. Pour terminer, la maturité dans le mariage, c'est rendre Dieu visible dans son foyer par l'intimité avec lui. La maturité dans le mariage, c'est quand l'homme et la femme font avancer le royaume de Dieu en travaillant chacun dans son appel de destinée. Si le Seigneur appelle la femme à être ménagère et le mari plutôt, à être pasteur, que chacun joue son rôle. Que la femme fasse son travail de ménagère. Dieu est glorifié dedans, parce que c'est en cela qu'il appelle. Que l'homme fasse son travail de pasteur. Dieu est glorifié, c'est en cela qu'il appelle. Si le Seigneur a donné comme destinée à l'homme d'être médecin, à la femme d'être médecin, c'est leur travail de destinée. Dieu est glorifié là-dedans. Quel que soit ce que Dieu a confié à l'homme et la femme, chacun doit travailler dans son couloir pour que Jésus soit glorifié, pour faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que mon mari est pasteur que je vais me sentir être obligé d'être pasteur. Non. Chacun a son appel. Maintenant, si Dieu appelle mon mari à être pasteur, que Dieu aussi m'a mandaté à être pasteur, en ce moment, nous travaillons ensemble dans ce couloir. Mais chacun doit faire ce à quoi Dieu l'a appelé pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. La maturité dans le mariage, c'est quand il y a une cellule dans le foyer et le couple enseigne les voies de Dieu à leurs enfants qui sont les nations de demain. Les nations de demain, selon Genèse 25, 23. Parce que Dieu a dit à Rebecca qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Donc, nos enfants sont les nations de demain. Donc, si nous n'enseignons pas les voies de Dieu à ces enfants-là, les nations de demain, nous pourrons savoir ce qui va se passer. Mais si nous les enseignons les voies de Dieu, ils pourront demain bâtir des nations heureuses pour la gloire de notre Dieu et faire avancer le royaume de Dieu. C'est en cela que plus tard, nous pourrons avoir des présidents qui craignent Dieu, des chefs d'État, des docteurs, des gouverneurs qui craignent Dieu. Alléluia. La maturité dans le foyer, c'est imposer le respect de son Dieu à tous ceux qui vivent sous son toit. Alléluia.
Avant que ce foyer existe, il y avait déjà un Dieu qui était là, qui est l'initiateur de ce projet, le mariage dans lequel nous sommes. Et c'est sur lui que notre foyer est fondé. Donc, tous ceux qui viennent sous ce toit doivent connaître ce Dieu, le respecter et l'honorer. Et cela dépend de nous-mêmes, si nous leur imposons cela. Parce qu'on ne peut pas permettre à tous ceux qui viennent dans notre maison de banaliser le pilier de notre foyer. Alléluia. Donc, pour conclure, la maturité dans le mariage, c'est quand Christ est glorifié, c'est quand Christ est élevé, c'est quand Christ est célébré dans notre foyer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour quelques points de prière et nous allons terminer. Amen. Le premier point de prière pour lequel nous allons prier pour une intimité profonde pour ceux qui sont mariés dans leur foyer. Nous allons prier pour qu'il y ait une intimité profonde avec le Seigneur pour les mariés. Et nous allons prier aussi pour ceux qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier, pour que le Seigneur leur accorde la grâce d'avoir une intimité profonde avec lui d'abord, avant de rentrer dans le mariage. Prions pour ce premier sujet. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la Pour ta parole, papa. Seigneur, Sois béni et sois Ta parole est la glorifié, toi le Dieu vérité, Seigneur. ceux-là, oh papa, qui ont besoin de se marier. Sois élevé, sois exalté, papa, toi qui nous fais la grâce et encore de pouvoir nous Visite-les. Oh, merci pour ta parole. Je prie, Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, que tu interviennes pour que Dieu de gloire dans les couples, il y ait une intimité profonde au nom de Jésus avec toi. Qu'il y ait Qu'il y ait dans les couples une profonde intimité avec toi. avec Au nom de une Jésus. compréhension qui Nous vient de prions toi. aussi, Seigneur, pour ceux-là qui désirent se marier aussi, Père. Nous prions que, oh Dieu de gloire, nos bien-aimés, avant de de faire ce marcher dans mariage, tes Seigneur, voies, aient dans une le Seigneur, de intimité chercher profonde ta avec toi. volonté, oh papa. Oh Dieu, Nous je avons te prie de besoin de manifester ta toi, gloire. Jésus. Je te prie Nous avons d'intervenir, besoin Seigneur. de toi dans Je la te vie prie de ces gens. d'agir et de faire cette grâce Manifeste-toi, oh papa. au nom de Jésus. Glorifie ton Au nom nom de Jésus. éternel. Et que l'homme te connaisse Puissant d'abord Jésus. avant le Merci mariage. Seigneur. Sois Merci. béni et sois Reçois la glorifié gloire, reçois la dans le nom de magnificence. Jésus. Ce moment de Dans le mariage nom de de Jésus. Merci Merci, Seigneur. Seigneur. Nous allons Alléluia. prier pour le deuxième sujet. Nous allons prier pour la restauration des couples où il y a des difficultés en ce moment. Que Dieu restaure ces couples-là. Alléluia. Et nous allons aussi prier en même temps pour les couples où il n'y a pas d'enfants. Parce que Dieu a dit que vous allez vous multiplier. C'est lui qui a béni l'homme et la femme pour qu'ils puissent se multiplier. Donc, dans un mariage où il n'y a pas d'enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons prier pour ces deux sujets. Prier pour la restauration des couples qui traversent des moments difficiles et aussi prier pour que Dieu puisse se souvenir des couples qui s'attendent à lui par rapport à des enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Alléluia. encore Merci pour le foyer, oh papa. Des sacs de reboshi que des camarades. Rebaba saka brokonto robosi qui makanta rabasi. il n'y a pas d'entente, Rakanta Seigneur. rabashi que te saka brokonto robo. Rebaisi qui maïne rebosa kaba. Rente reboshi que te sari rebo. Merci de te Seigneur, nous te manifester bénissons, dans nous la te vie de rendons tes toute la enfants. gloire. Père, Merci merci, oh Dieu, de restaurer les foyers, oh Dieu de gloire. Oh, les foyers, Seigneur, qui traversent des moments difficiles en ce moment. Père, nous prions que, oh Dieu de gloire, tu restaures ces financièrement, foyers-là. Tu émotionnellement, restaures dans ces tous les foyers-là. domaines de Tu leur vie, restaures ces Seigneur. foyers-là pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au Seigneur, nom nous puissant prions de que tu Jésus. te Et que ta restaures, lumière, Dieu de gloire, puisse que ton éclairer esprit ces se foyers-là. manifeste Et que dans la ta vie. vie, Au Seigneur, soit nom de Jésus. manifestée dans ces Merci foyers. parce que Père, toi, nous tu es prions aussi, temps, oh n'est-ce Dieu de pas? gloire, pour les Te couples, bénissons, papa, nous qui s'attendent t'exaltons, à toi. Seigneur. Les couples, Merci oh pour Dieu les de gloire, couples. sans Merci, enfants, qui papa. s'attendent à toi. Merci parce Papa, que c'est toi tu qui
as agis béni les puissamment, foyers. Seigneur. C'est toi qui Oh as Seigneur, béni l'homme ceux-là et la qui femme, cherchent le papa, fruit des pour qu'ils puissent entrailles, se Seigneur, multiplier, ouvre les avoir des entrailles, enfants. ouvre les Père, c'est pour entrailles de cela que nous tes enfants, prions que tu te qu'ils puissent souviennes de avoir, ces Seigneur, couples-là, papa, là le où il n'y a fruit pas des d'enfants, entrailles. papa, et que ta Merci parce que tu puissance les soit visites, manifestée, Seigneur. ta Tu puissance visites soit l'homme, tu manifestée, visites ta la femme, puissance soit Seigneur, manifestée, afin ta qu'ils aient puissance leurs soit enfants, manifestée, Papa. que Le Jésus soit Seigneur, glorifié, Père, et que Dieu de gloire, agis dans ces puissamment, couples-là, au nom de agis Jésus, et qu'il puissamment, y ait des étends ta enfants. main, Père, nous Seigneur. te bénissons, Ouvre leurs nous te entrailles, glorifions, nous ouvre leurs t'exaltons entrailles pour ce au que tu fais, nom de au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire Merci, à Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Je vais terminer par la prière. Alléluia. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu vivant, nous te bénissons ce matin. Qui est semblable à toi, papa? Qui est comme toi? Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé au-dessus de tout, papa. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as fait, Dieu, de t'appartenir, de vivre pour toi. Papa, merci pour la vie que tu nous as donnée en Jésus. Merci pour ce nouveau départ que tu nous as donné en Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ta gloire qui est révélée à travers et dans nos vies. Nous te bénissons, Père. Oh Dieu de gloire, pour cet enseignement sur le mariage. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cet enseignement. Merci pour cet enseignement que tu as rendu possible. Père Dieu, je prie que tu nous accordes la grâce, oh Dieu de gloire, avant toute chose, oh Père, oh Dieu de gloire, de chercher notre intimité avec toi, d'avoir une intimité profonde avec toi, car c'est ça l'essentiel, papa. C'est ça l'essentiel. Avant de penser au mariage, oh Dieu, même dans le mariage, accorde-nous la grâce, oh Dieu, d'avoir cette intimité avec toi, cette intimité profonde, cette relation avec toi profonde, oh Dieu, de mieux te connaître, de mieux vivre pour toi, de mieux te servir, Père. S'il te plaît, accorde-nous la grâce afin de nous dépouiller des œuvres de la chair, afin de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que chacun de nous soit conscient d'abord qu'il est d'abord, oh Dieu de gloire, ton épouse. Que nous soyons conscients que nous sommes d'abord ton épouse avant toute chose. Oh Dieu, accorde-nous à cause de cela de t'honorer. Accorde-nous, accorde-nous la grâce de te respecter. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de te craindre et de vivre pour toi. Seigneur, et d'emmener nos enfants, oh Dieu, à t'aimer, à te craindre et à marcher dans ces voies-là. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie pour tes servantes qui s'attendent à toi par rapport au mariage. Dieu de gloire, souviens-toi d'elles. Ouvre-leur les portes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que ta grâce soit manifestée dans leur vie. Père, les foyers en difficulté. Jésus, ce n'est pas ça ton projet. C'est pour cela, Saint-Esprit, je prie ce matin que tu visites ces foyers, que tu restaures ces foyers et que tout ce que l'ennemi a planté, semé dans ces foyers soit déraciné par la puissance du Saint-Esprit et que la gloire de Christ soit manifestée dans ces foyers, là où il n'y a pas d'enfants. Oh Dieu de gloire, ton désir, c'est que chaque foyer ait des enfants. Nous prions, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que ta puissance soit manifestée dans ce foyer, la paix, afin que l'homme et la femme, oh Dieu de gloire, que tu as unis, Père, avoir des enfants, puissent avoir des enfants pour la gloire de ton nom, et que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est blocage, tout ce qui est sorcellerie, Père, soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, Père, pour le Midas que tu bénis, pour les couples de Midas que tu bénis, pour les femmes du Midas que tu bénis, pour les foyers de Midas que tu bénis, pour les ministères que tu bénis, Seigneur. Oh, nous te bénissons de ce que tu nous emmènes. Tu emmènes le Midas de gloire en gloire, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle connaissance de toi. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Père, merci pour cette journée que tu bénis. Merci pour tes grâces et tes faveurs, Père, qui sont nos partages. Merci pour notre départ qui est béni, pour notre arrivée qui est bénie. Merci, Seigneur, de ce que tout ce que nos mains touchent sont bénis, oh Dieu de gloire, et que nous sommes une source de bénédiction partout où nous passons cette journée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour les malades qui sont visités maintenant par ta puissance et qui sont rétablis. Reçois notre adoration et notre reconnaissance pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, le peuple de Dieu répond Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, maman. Bonne journée, les mamans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.